Bienvenue dans ce deuxième vlog. On commence la semaine par une petite session déjeuner et coworking avec une copine chez Café Singulier, un café-restaurant qu'on adore dans le 11e où on peut venir travailler quelques heures et j'entame les retouches photos de mes derniers shootings. Dimanche après-midi, c'était la finale de Roland-Garros, que je ne pouvais pas manquer bien sûr. J'ai même mis mon petit t-shirt souvenir acheté sur place pour l'occasion. J'avais ramené ça comme souvenir pour ma maman, c'est une balle jouée lors du tournoi. Même si on est le week-end, j'en profite pour avancer sur mes retouches en regardant le match. J'ai pas mal de boulot en ce moment, donc ça m'allégera un peu la semaine. Être en freelance, pour beaucoup, c'est comme ça, il y a des périodes calmes et des périodes beaucoup plus chargées, mais de mon côté, ça ne me dérange pas trop. J'ai acheté des petites bugnes pour le goûter et pour me donner un peu de force. Je vous montre un petit peu ce que je suis en train de faire en regardant le match. Donc en fait j'ai des photos produits comme ça, des photos des barres protéinées que j'ai faites sur fond blanc. Et je suis en train de toutes les retoucher et surtout les nettoyer parce qu'il y en a qui sont vraiment pleines de défauts comme ici. Donc voilà, il faut tout bien nettoyer. Je mets un petit peu de l'intelligence artificielle mais ça prend énormément de temps. Voilà, par exemple, toutes ces petites zones avec des petits défauts, je dois tout enlever. Donc ça prend énormément de temps. Je passe en moyenne, je pense 2 heures sur ce genre de photos. Voilà, voilà. Et j'en ai une 60aine à faire. Voilà. Hello! Comme promis, aujourd'hui je vous fais une petite visite de mon mini studio que vous voyez juste ici. Et vous verrez qu'il est tout petit, mais très fonctionnel. C'est ici que je shoot toutes mes photos, toutes mes vidéos, toutes mes stop motion. Donc voilà, il est très petit mais très pratique. Donc pour vous expliquer un petit peu, ici c'est mon appartement. J'habite à Paris dans un 2 pièces. Et au départ, il y avait un vrai salon avec un canapé et tout ça. Et petit à petit, le studio a commencé à prendre de plus en plus de place. Forcément, j'avais pas d'autre endroit pour shooter. Et au bout d'un moment, le canapé n'avait plus assez d'utilité pour rester dans le salon. Il prenait clairement beaucoup trop de place. Donc, il n'y a plus de canapé. Le canapé s'est retrouvé dans la chambre. Et maintenant, c'est vraiment juste un studio. J'ai plus de salon, mais c'est pas très grave. J'ai plus de place pour shooter. Et ça, c'est le plus important. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça. C'est mon studio, bureau, cuisine. Très pratique. Je suis très bien ici. Alors on commence par mon petit coin bureau avec mes petits calendriers dont je me sers surtout pour voir les dates. Avec mon ordinateur sur lequel je fais toutes mes retouches. J'ai pas d'écran plus grand ni de double écran. L'iPad qui est ici, je m'en sers pas vraiment comme un double écran, mais je m'en sers pour les shootings, je m'en sers pour plein de petites choses. Ici, on a tout mon petit bordel, mes très nombreux cahiers et stylos. Voilà, ma petite chaise rose. Et ensuite, ici, c'est la partie shooting. Alors, je vous montre là, le studio est en mode un petit peu comme je le garde entre les shootings, c'est-à-dire que je laisse les lampes quand même monter, j'enlève les diffuseurs, je les laisse un petit peu de côté, mais voilà, elles sont quand même à proximité pour les prochains shootings, presque prêtes à être déplacées et mises en route. Donc ça, c'est l'ancienne table de salon qui est devenue ma table de shooting, qui est très pratique pour les petits apparts que je recommande. Et elle peut se déplier de l'autre côté pour quand il y a des grandes mises en scène. Voilà, multiprise pour tous les petits câbles. Ici, c'est un diffuseur. Je vais vous montrer le studio monté juste après, ça sera plus simple. Un petit réflecteur diffuseur ici. Ici, j'ai un autre trépied. Un trépied en C dont je me sers pour mettre des fonds ou pour mettre l'appareil en mode top shot.
Et ici en général je garde tous les produits, ça c'est tous les produits que je dois shooter en ce moment. Là il y a beaucoup de biscuits, je travaille avec la marque De Lacre à l'année, donc je reçois plein de biscuits tous les mois. Ça c'est la marque de barres protéinées pour laquelle j'ai fait les shootings récemment, que vous avez pu voir dans le premier vlog. Et ça c'est une marque de sauce pour qui je shoote des stop motion bientôt, vous verrez un petit peu tout ça dans les vidéos. Et ici j'ai deux lampes, donc celle-là elle fait lumière continue plus flash, mais j'utilise surtout en lumière continue. Et celle-là elle fait juste lumière continue, mais c'est la plus puissante, elle a une batterie comme ça. Voilà, et si on se retourne, hop, la cuisine qui est ici et qui est plutôt spacieuse et bien équipée pour une cuisine parisienne. Donc ça c'est très pratique quand on est photographe culinaire. La petite chaise que j'ai ici, je l'avais achetée exprès pour un shooting pour mettre derrière une table, voilà, pour faire un petit peu table de salle à manger. Donc je la garde ici. Et ma petite cuisine. Le micro-ondes n'était pas là au départ. J'ai dû le commander pour faire un stop motion où il y avait un micro-ondes qui apparaissait sur le stop motion. Et pareil pour le air fryer, j'ai dû l'acheter parce que j'ai fait des stop motion pour la marque McCain. Donc voilà, les petites additions à la cuisine, bien pratiques cela dit. Et puis beaucoup de placards pour les rangements, beaucoup de boîtes au-dessus avec plein de petits trucs qui traînent parce que voilà, c'est pas très grand, donc il faut pouvoir tout ranger. Mais en tout cas, le fait d'avoir une bonne cuisine juste à côté du studio, c'est quand même le truc le plus pratique. Donc maintenant, je vais installer tout ça en mode studio pour vous montrer. Et voilà, le studio est quasiment prêt. Là j'ai mis en mode setup shooting de stop motion. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que c'est ma spécialité, les stop motion food. J'en fais énormément et du coup ça c'est un petit clavier pour shooter les stop motion. J'ai l'ordinateur là pour voir ce que je shoot. J'ai pas mis de fond encore, mais j'ai acheté ça ce matin. C'est un fond en carton, papier, verre pour shooter un stop motion pour De Lacre. Du coup, je vais installer tout ça. Et voilà, mon petit appareil qui est prêt. Prêt à shooter. Donc je shoot la plupart du temps comme ça, avec deux lampes. Une d'un côté avec un diffuseur, une de l'autre côté sans diffuseur. Voilà, la plupart du temps, pas forcément toujours selon les projets évidemment, mais en tout cas c'est mon petit setup habituel. Et puis dans tous les cas vous verrez certainement ce petit studio dans beaucoup de vidéos, mais voilà, c'est tout pour la petite visite. Je me suis un peu pris la pluie, mais pour la bonne cause. Ce midi, on teste un brunch avec Alexia, que vous connaissez peut-être sous le pseudo Le Paris Food Alex. Elle a un compte Instagram plein de bonnes adresses food et une chaîne YouTube où elle partage aussi toutes ses balades et bonnes adresses à Paris et aux alentours, qui est très pratique. Quand elle me propose une adresse à tester, je lui fais confiance à 100%, c'est toujours très bon.
Et c'était encore le cas aujourd'hui dans cette jolie adresse toute rose du 11e qui s'appelle Cake Par et qui propose des parts de cake salées et sucrées et tout était délicieux, on s'est régalé. Et on en a bien profité pour papoter et prendre des photos. De retour à la maison pour bosser et forcément c'est à ce moment que le soleil décide de faire son apparition. Je continue mes retouches et le montage de vidéos bien gourmandes. Je suis prête à partir pour mon premier petit voyage de l'année avec mon nouveau sac à dos que j'ai acheté pour l'occasion qui va bien m'être utile parce que je pars 3 jours et que je vais pouvoir l'avoir avec moi parce que là où je vais dormir c'est pas forcément dans le centre de la ville donc ça m'évitera de devoir aller le déposer et de perdre du temps dans les transports et tout ça parce que comme j'ai que 3 jours là-bas, je veux en profiter à fond. Du coup voilà. J'en suis très contente, je le trouve très pratique. Je peux mettre mon petit trépied sur le côté, il y a plein de poches partout et surtout il est hyper léger et c'était un petit peu la priorité pour moi vu que je vais devoir le porter le premier jour et le dernier jour. En gros les jours où je vais prendre le train, je vais devoir le porter toute la journée donc voilà. Après j'ai pris le minimum à l'intérieur pour que ce soit le moins lourd possible mais bon j'ai quand même besoin de prendre quelques affaires. Là je l'ai fait, il est quasiment rempli, quasiment prêt. Donc je vais partir comme ça demain matin. Donc demain je pars à Amsterdam pour 3 jours. C'est une ville que je connais déjà, j'y suis allée déjà 2 fois. Mais la dernière fois c'était il y a assez longtemps donc j'avais très envie d'y retourner. Et c'est mon anniversaire dans 2 jours. Donc en fait c'est un petit peu mon cadeau d'anniversaire à moi-même. Je pars toute seule, ce que j'ai l'habitude de faire et que j'adore. C'est pas du tout quelque chose qui me fait peur ou quoi que ce soit. J'ai l'habitude. Et du coup, voilà, mon sac est prêt. Ça n'a pas été évident de le préparer parce que la météo prévue pour Amsterdam pour ces prochains jours est très changeante. Il y a un jour de soleil, il y a un jour de pluie. Enfin voilà, dans mon sac j'ai un parapluie, des lunettes de soleil, un chapeau, une écharpe. En tout cas j'ai hâte, ça va être trop bien. J'ai fait mon petit programme et puis je compte vous montrer un petit peu tout ça, faire des vidéos là-bas. Et d'ailleurs, pour les vlogs, j'ai investi dans une nouvelle petite caméra qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Je vous montre ça. C'est la DJI Osmo Pocket 3 qui est sortie récemment, qui est une petite caméra avec une nacelle pour tout stabiliser, qui est toute petite, qui est hyper pratique à ranger dans son sac, à sortir n'importe quand et tout ça. En fait, quand j'avais une chaîne de vlog en 2019, il y a quelques années, j'avais la DJI Osmo Pocket, la première version, et c'était hyper pratique, je l'adorais vraiment. Le fait que tout soit stabilisé, on peut faire des plans hyper jolis, super facilement. J'ai pas encore testé celle-là, je l'ai reçue seulement il y a quelques jours, mais elle a l'air vraiment incroyable, elle est plus grande que celle que j'avais avant. L'écran est beaucoup plus grand, donc ça c'est bien parce qu'on voit beaucoup mieux. On peut filmer en mode vertical, en mode paysage. Et dans le petit kit que j'ai acheté, il y a un petit micro, il y a une batterie de rechange, il y a un petit trépied. Donc en gros, tout pour faire des vlogs facilement. Donc voilà, je vais tester ça à Amsterdam et puis je vous en donnerai des nouvelles. En tout cas, vous verrez la vidéo, vous verrez si c'est bien, si c'est efficace. Je vous montre aussi autre chose que j'ai acheté exprès et qui me servira beaucoup pour les voyages, mais même un petit peu dans la vie de tous les jours. C'est une powerbank comme ça avec les petits câbles intégrés.
Et ça, je trouve ça trop pratique. Ça m'évite d'avoir des câbles qui traînent partout dans le sac et tout ça. Donc voilà, pour les voyages, je pense que ça sera top. C'est super pratique et puis elle prend pas trop de place. Ça peut me sauver. Surtout que comme je disais, je vais être toute la journée dehors. Donc il faut que la batterie de ma caméra tienne, il faut que la batterie de mon téléphone tienne toute la journée. Du coup, je vais finir de me préparer parce que j'ai le train très tôt demain matin. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous montrer ma petite préparation. Et vous pourrez suivre mes aventures à Amsterdam dans le prochain vlog. Bisous!